Et bonjour, nouvelle vidéo sur mon installation photovoltaïque, les conditions du jour, les petites nouveautés. Donc petit aperçu du ciel à un des meilleurs moments de la journée, c'est formidable. Euh, Petit miracle, on arrivait quand même à sortir 400 watts et là on est dans des conditions ultra favorables puisque là les 400 watts sont utilisés pour l'installation, pour le tableau de la maison, hein. Il faut bien comprendre que dans l'ensemble de la journée, ça c'était un moment exceptionnel, hein, puisque dès que la batterie tombe un peu dans les genoux, et ben les 400 watts là ils sont utilisés pour charger les batteries et ils vont plus alimenter la maison. Vous connaissez la problématique maintenant, hein. Donc j'ai beaucoup échangé avec Danitech. Dani, merci pour ton retour d'information et puis tes conseils techniques. Alors j'ai imaginé plein de choses, hein, pour essayer d'optimiser l'installation. J'en parlais dans la dernière vidéo, les solutions que j'avais en tête et clairement ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc l'idée, de toute façon j'avais en tête de m'équiper d'onduleurs de prise de courant pour sauvegarder les prises de courant de mes PC, de la box internet et puis aussi de la télé. Voilà, donc c'est un équipement qui m'aurait coûté environ 300 euros. L'idée, c'est en fait de transformer aujourd'hui mon onduleur hybride en un onduleur pour un circuit prise de courant qui ne sera alimenté que par le réseau et pas par les panneaux. Et remplacer cet onduleur hybride par un onduleur qui fait le zéro injection. Voilà, donc ça voudrait dire que je partirais sur un modèle de ce type-là. Celui-là a l'air pas mal. Après, j'y connais pas grand-chose, hein, sur les différents modèles, mais voilà, il a l'air assez intéressant. Auquel il faut coupler un compteur d'énergie, hein, qui, lui va pouvoir faire la répartition entre la production des panneaux et puis l'arrivée EDF. Et je crois qu'il y a une clé Wi-Fi à prendre. Alors voilà, quand j'ai contacté Kit Solaire, je leur ai demandé de me transmettre un schéma de câblage. Ils m'ont renvoyé ça. Alors bon, ouais. Quand on est que dans une démarche commerciale pure, ça commence un petit peu à me gonfler, hein. Ils sont gentils, ils répondent bien, ils répondent vite, mais franchement, c'est pas du boulot de transmettre des trucs comme ça, quoi. Enfin, bon, bref. Donc j'ai un peu bossé de mon côté. Je vais vous présenter ce que j'ai en tête, comment je vois les choses, et puis je suis impatient d'avoir vos retours. Alors j'ai avancé sur le schéma. Euh, donc euh, la situation changera avec l'onduleur hybride, hein, qui n'aura plus les panneaux, et puis l'onduleur zéro injection, hein, qui sera alimenté par les panneaux, par le réseau EDF, qui alimentera l'onduleur hybride avec son pack de batterie. L'onduleur hybride, lui, viendra alimenter un circuit prise dédié, prise informatique. Alors j'ai de la chance puisque quand j'ai fait mon installation, on avait tiré deux câbles de 5G 2.5 en RAB. Donc là, il n'y aura aucun souci pour faire la modification. Et puis bah, les câbles utilisés actuellement sur l'onduleur hybride seront repris et permettront d'alimenter le tableau de la maison, hein. On voit que là, l'interrupteur différentiel 4 qui alimente les 4 gros consommateurs, je les ai remis sur la distribution totale. Alors, je me suis amusé à faire un petit zoom de câblage sur cette partie-là. Voilà. Donc, je vous présente en quelques mots. On a donc le réseau EDF qui vient sur un compteur d'énergie. Alors, dans la plupart du temps, je pense qu'on peut s'en passer, mais moi, mon compteur EDF, il est trop loin de mon local solaire. Donc, ça me permettra d'avoir une vision directe de ce qui est tiré sur EDF. Un petit interrupteur diff pour protéger le tout. Le TC qui lui va permettre de faire la zéro injection qui sera relié avec une communication, je crois que c'est en RS485 entre les deux. Et, euh, et voilà, et puis après de là on repart, on va sur une protection encore une fois des interdifs qui sont actuellement dans mon coffret. Un compteur d'énergie pour faire le delta entre ces deux là, c'est-à-dire entre le consommé EDF et le produit. On part alimenter mon onduleur hybride qui chargera l'ensemble des parcs batteries. Je vais le régler au minimum à 2 ampères. Et puis de là, je repars sur mon circuit prise de courant ondulé.
et je repars sur la distribution de ma maison depuis l'onduleur zéro injection. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui le raisonnement le plus sage. Alors, on avait envisagé de mettre un string sur l'onduleur hybride. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux. Je pense pas. Je vais y réfléchir. Peut-être que j'installerai juste 4 panneaux en plus euh, dédiés à l'onduleur hybride. Je verrai, mais en tout cas, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vois l'installation au mieux. Alors, j'attends vraiment avec impatience vos retours, vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a des erreurs de câblage dans mon schéma? Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Euh, voilà. Donc j'attends vraiment avec impatience vos retours. Je vous remercie par avance hein, pour les messages que je vais avoir. Et puis je vous dis à très bientôt.